Bonjour à tous, bienvenue dans Le Cœur d'un sportif, l'émission qui va vous faire bouger. Aujourd'hui, une émission encore spéciale. On fait un Que sont-ils devenus après le déconfinement? Et donc, on reçoit un ancien invité qu'on a reçu en tout début d'année, en début de saison. On reçoit Flo. Comment tu vas, Flo? La forme de la bombe. Ouais, je suis hyper content pour toi. Je vois pas mal de posts que tu fais. Donc, forcément, on va pouvoir en parler. Mais bien sûr, comme d'habitude, je présente mon Pierre, mon ami, mon coach, ma référence. Ça va, Pierre? Nickel, On nickel. peut- J'ai changé de t-shirt, changé de casquette. J'ai su que ça servait à rien. Pour la petite info, Flo, c'est qu'on a enregistré Yael ce matin. Et pour faire style, qu'on ne le fait pas le même jour, bam, Ah, tu de changes. casquette, bam, je change de t-shirt. Et Bibi, qu'est-ce qu'il me dit? Mais on n'a pas fait de vidéo avec Yael. Ça servait à Ouais, rien, la casquette. on a bien fait de pas faire de vidéo parce que finalement, elle avait un petit problème de connexion. Donc, finalement, heureusement. Mais je sais que Flo, il a une connexion de ouf. Donc, forcément, on peut se permettre de faire ça. D'accord? Donc, disponible aussi sur YouTube, forcément. Flo, déconfinement oblige, on revient vers toi pour reparler forcément de ta reprise d'activité, aussi bien dans tes activités professionnelles et finalement dans tes loisirs. Raconte-nous un petit peu ce retour à la normale. Eh ben, c'est pas trop tôt, hein. Je pense un peu comme tout le monde. Ouais, Parce que c'était quand même assez long, enfin, l'attente en fait, hein, tout ouais. simplement. Et là, nous, ça a repris d'un coup. En Depuis fait, combien de même. temps exactement? Alors, ça fait depuis le 3 ou 4 juin, je crois. D'accord. Et en fait, d'habitude, enfin d'habitude, non, on prend ça comme une habitude, mais non, mais en fait, l'année dernière, on avait repris fin juin, début juillet, c'était compliqué, les mesures, tout ça, tout ça. Et en fait, là, du jour au lendemain, on nous a dit, les gars, en fait, ça arrive demain. Et du coup, on s'est Alors, tous. sans restriction, sans rien, vous êtes ouvert à Si, 100% comme. D'accord. alors 100%, mais bien sûr, on porte le masque, tout Ouais, ça, il y a toujours des restrictions comme ça. Mais on va dire que maintenant, c'est notre quotidien, donc on s'habitue, donc on va dire que ouais, c'est normal. ouais, Mais déjà, de presque. pouvoir remonter dans un avion et ressauter tranquillou avec les copains, c'était déjà énorme. Voilà, et puis vraiment, c'est cool, tout le monde joue le jeu, ça c'est vraiment bien. Et qu'est-ce que tu dis, revenir à la normale? Juste monter dans un avion pour nous, moi, Oui, c'est parce juste qu'il faut normal. rappeler que, pour rappeler, il y a un an, tu pouvais pas. Tu pouvais même pas Ah, rentrer, on pouvait t'entraîner dans rien les. faire. Ouais, tu pouvais Ni rien dans faire. les souffleries, ni nulle part. En fait, on était complètement bloqués. Et là, ça y est, les simulateurs de chute libre ont repris. Les avions, enfin, les parachutistes ont le droit de monter dans les avions sans restriction, parce qu'au tout début, même, il y avait des restrictions. Il fallait être, il y avait un quota même dans l'avion, donc ce qui n'était pas du tout rentable, hein, de monter à peu de personnes dans un avion. Donc là, ça y est, on a passé ce cap-là. On remplit l'avion au max, on porte les masques Ouais. et on se jette. Et là, c'est de la bombe. Ton Là, ça dernier fait. saut avant ce début juin, c'est remonté à combien de temps? Alors, moi, j'ai eu la chance de reprendre un peu avant, notamment en Espagne. Parce qu'en Espagne, ça reprenait, donc je suis vite parti en Espagne pour m'entraîner. Ouais. Mais sinon, ça remontait à octobre ou septembre dernier. Donc, D'accord. c'est vraiment une grosse, grosse pause. Après, voilà, il a fallu se remettre, on va dire, à niveau. Ça, c'est normal, Forcément. tu vois. Pour faire entre guillemets, des petites formations, des petits trucs, pour recommencer à avoir les bons automatismes. Et puis après, c'est parti, hein. Donc tu Et donc reprends. là, pardon, Amine, donc là, tu fais quoi? Tu fais des sauts donc, avec tes potes. Est-ce que tu fais des sauts un peu spéciaux? Ouais, alors là, je me suis lancé dans un truc où je fais des records. On va dire que là, je me suis inscrit entre guillemets dans un truc où c'est le record de France, donc qui a lieu normalement en juillet prochain, donc dans 15 jours, en fait. Où là, en fait, c'est 60 parachutistes. On va tous sauter en même temps, donc de plusieurs avions, parce que 60, ça rentre pas dans un seul. Ouais. Et en fait, on va tous s'accrocher en même temps pour réaliser une figure, donc une figure unique, à plus de 300 et quelques kilomètres heure, donc dans la position tête en bas, qui est la position la plus technique du parachutisme. Et voilà, on va voir ce que ça donne. Moi, enfin, c'est tout nouveau pour moi. Donc voilà, c'est Le cool. fait d'être nombreux qui est un record du monde, c'est ça? Le fait d'être à 60? Voilà, exactement, d'être à 60, à s'accrocher en même temps dans une position aussi technique, ouais, c'est L'ancien record du monde, c'était combien? Tu le sais à peu près ou pas 40. du tout? Alors là, c'est le record de France. C'est un 40 record. records 40 records de France.
Là, on passe à 60. Et le record du monde qui aura lieu en juillet du coup 2022. Ouais. Et ça, c'est à 200. Ah, Voilà, ouais, ça va être marrant. Donc là, pareil, je vais me préparer, je vais faire les entraînements, tout ce qu'il y a à faire pour essayer d'y participer parce que c'est des sélections qui sont quand même assez rudes. Et il y a quand même de mecs très très bons dans le monde entier. Donc il faut être dans les 200 sélectionnés, quoi. Mais 200 personnes, ça fait combien d'avions, ça? Oh, ça va faire une quinzaine d'avions, hein. Bien, bien tassés de 15 avions. l'intérieur. ou Ouais, ouais, alors c'est 1 à 380 et on ouvre les hublots et c'est parti, quoi. exactement. Bah, il faut sortir vite, hein. Ah, c'est ça. Ah, faut y aller quand même. Donc Ah ouais, ouais, ça c'est d'accord. cool. Voilà. Donc moi j'ai pu, bah, entre guillemets, avec ce confinement-là, bah, me lancer cet objectif-là de faire des records. Donc alors au début ça n'avait pas du tout traversé l'esprit. Et puis là, on y va. Et donc, ta discipline dont tu nous as parlé, Ouais, où comment tu sautes d'un avion et tu tombes sur une pièce de 2 euros, c'est encore d'actualité? Tu t'entraînes aussi pour ça encore? bien sûr. Bah là, malheureusement, vous aurez pu normalement nous voir. Donc là, je dis nous parce qu'on était plusieurs à sauter, mais au Grand Prix de Formule 1, parce qu'on devait sauter en fait sur le circuit, atterrir sur le circuit, tout ça pour le départ, faire un truc super chouette. Malheureusement, mauvais temps, et bam, on reste cloué au sol. Trop de vent, enfin il y a des orages, un peu de pluie. Donc bah, on n'a pas pu sauter malheureusement. Ah, dommage. Mais voilà, mais c'est grâce à ce type de discipline, donc comme vous avez expliqué, après sur l'atterrissage, qui me permet de faire des sauts aussi pointus. Et bon, après, la météo, malheureusement, on ne contrôle pas. Exact. Mais ouais, ouais, c'est carrément toujours d'actualité, hein, carrément. Et les vidéos là que tu postes en ce moment, c'est quoi? C'est les entraînements de Alors, ce il y a un peu de challenge tout ou en ce pas? moment parce que tout arrive en même temps. Forcément, tout mon planning, on va dire, de parachutiste a été bah, condensé du coup sur un peu moins de temps parce qu'on a commencé plus tard. Mais là, oui, donc j'ai les entraînements. Ça, c'est quand tu vois plusieurs avions et plein de gens, on va dire, au même endroit. Et là, j'ai aussi des animations. Donc là, je suis appelé. Donc là, j'étais à Lyon, après, j'étais à Grenoble pour faire des animations. Et donc, du coup, entraîner des gens euh, à être meilleurs. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Et voilà, donc ça, ouais, je fais tout ça en fait. Tous mes week-ends sont pris pour aider les gens à être meilleurs et surtout kiffer. Et les gens sont revenus naturellement après le déconfinement sur ton activité? Alors, pas... on s'attendait à plus en fait, plus Ouais. de retours. Et malheureusement, on voit que bah, il y en a encore qui sont réticents à se déplacer. Alors, on explique ça enfin, de façon, enfin, en tout cas, j'ai réfléchi à ça. En fait, le parachutisme l'année dernière, ça avait repris, comme je vous disais, plutôt en fin juin, juillet. Et on pensait que ça allait être la même chose en fait cette année. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont prévu de pas sauter ou de partir en vacances ou de faire autre chose en tout cas pendant ce mois de juin. Et du coup, on a eu moins de monde, c'est vrai, que d'habitude. Ouais. Ou alors, des gens, et ça, on va dire triste, entre guillemets, qui ont arrêté ça, en fait, arrêté le parachutisme, parce que bah, ils se sont dit, bah, on fait autre chose. On a vu peut-être que c'était pas fait pour nous et que quand on a un grand arrêt, en fait, dans le parachutisme, bah, c'est dur de reprendre parce que c'est bête, mais ça fait peur. Même si on a l'habitude depuis longtemps de sauter, bah, quand on a un arrêt, on se repose des questions qu'on se pose au début. Et si jamais le parachute, ceci, Ouais. et est-ce que ça va me plaire? Et j'ai peur de sauter de l'avion, et c'est haut, et il fait froid. Enfin, tu vois, plein de trucs. Alors que, voilà. Et en fait, une fois que tu as ressauté, tu te dis, en fait, je sais pourquoi je reviens. Mais si tu n'as pas eu ce cap-là, et notamment, c'est les jeunes élèves, on va dire, là où tu as encore l'appréhension, le truc, bah, c'est un peu plus difficile de revenir. Donc, on espère que ça va revenir un peu plus tard. Mais on verra. Et puis, pareil, hein, c'est des licences à l'année, ça coûte un peu cher. Donc, l'entretien du matos, est-ce qu'on a envie de repayer que pour quelques mois tout ça? Ouais. Tu as aussi ce C'est phénomène-là qui va faire que les gens vont peut-être déplacer leur engagement au niveau abonnement jusqu'à la rentrée. Ils vont se laisser l'été pour aller vadrouiller à droite et à voilà, gauche. peut-être, Ils, peut-être. revi- ils reviendront plus tard, ça j'en suis convaincu. Il y a ça, il y a aussi, ils en parlent de plus en plus du variant indien qui soi-disant fait peur. Moi, j'en discutais encore. Bon, moi, je suis pas les infos, mais c'est vrai que un de mes potes m'en a parlé. Et je pense que les gens se disent, on attend de voir parce qu'ils parlent encore de reconfiner à après Ah, l'été, patin couffin. exactement. Donc, ils se disent, je vais pas payer un abonnement qui coûte assez cher pour qu'on nous reconfine peut-être d'ici 2, 3 mois.
C'est exactement ça, tu as tout à fait raison. Et on le voit je pense qu'on le voit dans tous les sports en fait, hein. Je pense qu'on est tous, que ce soit les salles de sport, que ce soit les sports de combat, enfin, on est tous dans le même bateau à se dire, bah, en fait, on avance à tâtons. Et voilà, puis même on voit les événements, les trucs, c'est bon, on met cette date-là, mais on verra bien. Tu Ouais. vois, et donc pour se préparer à un événement, enfin, quand tu as des échéances, des trucs et que tu te dis, bon, ben, on verra, c'est quand même dur de se préparer, quoi. Et ton planning d'événements, parce que tu participes finalement à plein d'inaugurations, plein d'événements dont tu nous avais parlé, ça commence à se re-remplir. Il y a des choses qui sont prévues dans les semaines à venir? Alors, dans les semaines à venir, il y a, à part le record, donc le record de France, voilà, ça oui, ça c'est la semaine du 14 juillet. D'accord. Après, non, ça reste calme, pareil, parce que ben, les grosses fêtes, les gros trucs comme ça, ben, on se dit, ben, on n'est pas sûr de les faire. Ouais. Donc, on attend. Donc, nous, ça s'est reporté plus sur 2022. Ouais. Ouais, on a beaucoup d'annulations et beaucoup de personnes qui nous disent, ben, comme je vous ai dit, on verra bien. Mais nous, un verra bien pour bloquer une date, c'est un peu compliqué. Je reviens 30 secondes sur ton record avant de terminer. Tu me disais que tête en bas, c'était c'est le truc le plus Ouais, technique. ouais. Pourquoi? Parce que bah, déjà, ça va très très vite. Donc on descend à plus de 300 ou 350 km/h. Ou même quand il faut rattraper du coup des personnes, c'est-à-dire que on peut pas partir. Par exemple, on est 20 dans l'avion, on peut pas partir à 20 en même temps de l'avion, c'est pas possible. Il n'y a qu'une petite porte et il faut passer, voilà. Donc Ouais, d'accord. rien que rejoindre les gens, en fait, les premiers qui sont partis, la vitesse de l'avion, bah, on va dire entre 160 km/h et 200 km/h. Donc en fait, ça nous éloigne de la formation. Donc là, il faut rattraper ces personnes-là qui, elles, chutent à 300 km/h. Toi, tu es parti quelques secondes après. Donc du coup, tu atteins presque les 400 km/h pour rejoindre. Et donc là, tu te rends dans tous les sens. C'est assez fun. Et après, du coup, arriver en fait, le plus précisément possible. Et on va dire, faut que ce soit doux. Tu peux pas accrocher quelqu'un à 300 km/h et le tirer super fort parce que sinon, ça fait éclater une formation. Donc en fait, c'est très, très, très technique. Très, très, très technique. Donc, Mais le saut dure combien de temps? Parce que vous avez combien de temps pour vous tous vous accrocher? peu de temps, peu. Donc, en fait, là, nous, les entraînements partaient à 4000 ou 4500 mètres. Et là, le saut dure une quarantaine de secondes. Donc, ça va très, très vite. Et après, là, les sauts de record seront un peu plus hauts, seront à 5000, 5500 mètres. Et là, ça va durer ouais, une petite minute. Mais ouais, c'est pour ça que c'est très technique, c'est qu'il faut être hyper rapide. Il faut être là tout de suite. Et voilà. J'aimerais C'est-à-dire bien voir la ganache de Amine, moi. Ce serait pas mal, ça. qu'avec mon crâne comme ça, tu sais. Les D'ailleurs, avions. on vous attend toujours, hein. Non, attends, on n'en est pas là. Tu sais qu'on a on a une minute de promesse. À la fin, Ah, d'accord, ok. on va aller jusqu'au bout du truc. Mais ça veut dire que tous les avions se mettent les uns sur les autres et vous sautez quasiment tous en Ouais, même en temps, c'est fait, ça? les avions volent en formation, d'accord? Ouais. Donc, à côte, enfin un peu décalé, bref, après c'est technique, mais on vole en côte à côte, et après, il y a un top départ qui se donne. Et après, là, tout le monde sort de l'avion. Ouais, ça va super C'est la, vite. vi- Là, c'est la vidéo que tu as mise. J'ai ouais, vu une il y a vidéo une vidéo exactement, ouais, ouais, où tu exactement. pars comme ça, où tu demandes au gars d'y Ouais, aller. Ouais. exactement. Et donc là, ça part. Et ce qui est hyper impressionnant, du coup, c'est de sauter en fait au milieu des avions. Parce que en fait, en fait, ils sont, on va dire, comme ceci là, tac, un peu en forme de cloche, tous les avions. Donc quand tu pars du milieu, en fait, tu sautes au-dessus des avions. Ah Et du coup, ouais. c'est quand même rare de voir des avions enfin, vus d'au-dessus, alors que toi, tu es en l'air en fait. Ah ouais, je Et comprends. D'habitude, t'es dans l'avion et pas au-dessus de voilà, l'avion. et pas au-dessus. Et là, du coup, on est au-dessus et c'est vraiment super. Il y a une très bonne ambiance et on est coaché par l'élite. Là, c'est les meilleurs du monde dans la discipline. Là, c'est carrément cool. Ouais. Et Ok, donc, c'est quand? C'est le 14 juillet, c'est où? C'est la semaine du 14 juillet, c'est à Brienne-le-Château. C'est là-haut. ok. C'est là-haut. Ouais, il va faire froid. Donc on te suit là-dessus sur le 14 juillet. On essaiera peut-être de faire peut-être un petit live peut-être Ouais, avant, après, carrément, carrément, ça peut être histoire de, marrant. Ouais. histoire de suivre un petit peu le truc, ça pourrait être cool. Et ouais, alors on en parlait dans l'autre podcast avec Yael qui nous a parlé du CrossFit. On va essayer de s'organiser avec Pierre un petit événement sur quelques jours où on va descendre, où je vais descendre le voir dans son pays natal. Et on va essayer d'aller voir un peu tout le monde. Donc on viendra forcément te voir et on organisera un petit saut.
Et là, Pierre, il est Carrément. comme ça. Pierre, il est comme ça. Mais sur un week-end, on va se faire un petit week-end. On va faire... Misso, baptême en soufflerie, ça c'est vraiment accessible, ça fait pas peur, tu vois, et ça peut vraiment mettre en confiance pour la suite. Donc ça, carrément. On peut s'organiser ça et on va le faire sur la rentrée. Je pense on se laisse les vacances là, truc. Carrément. Et sur la rentrée, on essaie de se faire ça. Et comme ça, mon Pierrot, il pourra mettre son t-shirt de DJ là. Et ça va être sympa. On va pouvoir voir dans le ciel. Ça, c'est sûr. Exactement. Ces années tectoniques. Tu te rappelles la Ça, mais tectonique ça, les gars, ça, c'était un t-shirt. Je pourrais même pas vous dire quand est-ce que je l'ai eu, quoi. Ah bah, je me doute. Il en a vu des sales soirées, lui. Il en a vu des sales soirées. Bon, Flo, en tout cas, c'était super de savoir. Pour ceux qui veulent écouter, le podcast de Flo est toujours disponible. Vous allez le checker sur les applications. Il est toujours là et c'était hyper intéressant. On a parlé vraiment plus technique et tout ça. C'est vraiment super bien. Et donc, on se revoit très vite avant le 14. On essaie de se faire un truc, d'accord? Yes, carrément, les gars. Merci, mon Flo. À très vite, Pierre. À très, très vite. Merci Ciao. beaucoup, ciao, ciao. Bye.